ce septième épisode de Let's Play sur Enter the Gungeon. J'adore la musique de début. Le premier musique qu'on passe. On va jouer avec qui? On va jouer avec la condamnée. Ça fait un petit bout de temps que j'avais pas joué avec la condamnée. Après l'épisode avec la by-election, après ça avec le pilote. On va pas la refaire bien fois quand même. Faudrait pas abuser. Faudrait que vous puissiez voir à quoi ressemblent les vraies parties de Gungeon à un moment ou à un autre. Donc là, c'est Sresh, comme d'habitude, là, son petit flingue. Pas abruti. Son petit flingue, son revolver, qui s'appelle le revolver Thatcher, et un fusil à pompe. Et j'ai dit, meurt. Voilà. Il faut que tu ailles survivre. Attends. Survivre, vous vous rendez compte? Et quand je fais tout ciel, je fais 2 fois plus de dégâts, je crois. Comme dans le genre. Du coup, c'est pas mal. Et toi. Voilà. Eh, il a quand même beaucoup de PV, hein, ce truc-là. Quand même. Je sais pas qu'il a autant de PV. Donc, comme d'habitude, hein, ça me fait toujours autant de plaisir d'enregistrer un épisode de Gungeon. Parce que Gungeon, c'est bien, Gungeon, c'est l'amusement, Gungeon, c'est la tranquillade. Enfin, j'assurais la tranquillade si jamais je savais jouer. Hop. Faut que j'arrête de balancer une munition dans le vide, par contre. Je joue avec le revolver pas cher, sinon on aura plus de munitions pour les autres étages. Et pas avoir de munitions pour les autres étages, c'est pas cool dans Gungeon. J'ai vraiment eu peur du mouvement qu'a fait le blob. Je me suis dit quoi, il est en train de faire un dash sur moi ou quoi? Je me suis demandé ce qui se passait. La salle la plus facile de l'histoire. Je crois que c'est difficile de faire plus facile. Même volontairement. Bah oui, non. Évidemment que ce serait volontairement. Et j'ai rarement fait un truc facile involontairement. Si enfin, ouais. Ça a pas grand intérêt de faire un truc facile pour les personnes qui te défient. Bref. Je m'embrouille, je me perds dans les pensées, vous comprenez rien, j'arrive pas à m'expliquer. Et du coup, personne ne comprend rien, du coup c'est chiant. Dommage. Si jamais vous avez compris ce que je voulais dire, je vous félicite, hein, mais vu comment je l'ai présenté, il y a peu de chance quand même. Les probabilités sont un peu plus faibles. Alors, meuf. T'as apparu juste après que la grenade a explosé. C'est pas cool, attends. T'aurais pu te suicider quand même, un minimum. Tu sais très bien que tu vas mourir, alors pourquoi tu te suicides pas? Non? Non, tu veux pas? Ah bah dommage alors. C'est triste, hein. Bah, du coup, je vais devoir te tuer avec mon petit flingue, mon revolver placière. Allez, petit Blowy. Bim, roulade. Bim, roulade. Voilà. Comment ça, je pars dans des délires un peu étranges? Non, non. Juste un peu. Enfin, en même temps, c'est ça, un peu étrange, ça veut dire juste un peu. Je dis des choses bizarres, non? Oui, je crois. Je crois que je dis un peu n'importe quoi des fois cet épisode. Bon, j'espère que je vous amuse. Parce qu'avec moi, j'arrive d'arriver assez souvent que je dis n'importe quoi. Alors, là, je débarque. Oh, les meurs. Bravo. Félicitations, t'as réussi à mourir. Donc, comme je l'ai dit il y a pas longtemps, mais vous n'avez peut-être pas regardé tous les épisodes vu le nombre d'abonnés que j'ai actuellement. Hein, lol. Bonne seule ville, c'est rare. Euh, j'ai pas ramassé cette clé parce que je ne fais pas voler par le rat. Et que dans le shop, à tous les étages dans le shop, si jamais on ne si jamais on ne croise pas de, si on ne ramasse pas de clé avant d'entrer dans le shop, il y aura forcément une clé en vente dans le magasin. Et si on en ramasse, la probabilité est plus basse. Donc il y a une clé, je sais quoi. Oh, flingue de merde. Oula, oh, t'es même pas capable de trouver une self correctement. Allez, y a pas de self ici? Sûr? Dommage. Et du coup, bah, je vais aller générer le shop, hein. Donc rentrer dans la salle du shop, avant de récupérer cette clé, comme c'est certain qu'il y aura une clé en vente, j'aurai pas de problème pour dégager. Oui, parce que là, je n'émets aucun doute sur le fait que j'allais arriver au deuxième étage, ce qui me paraît fort présomptueux. Oui, présomptueux, ça marche. Tu vas me dire, est-ce que c'est un mot adapté? Mais oui, ça marche, c'est un mot adapté. Ce mot est valable. Bah du coup, voilà. Allez, shop, viens là, petit shop. Hop, voilà. Je ferais peut-être mieux de garder... Ouais, non. J'allais dire, je ferais peut-être mieux de garder les munitions pour le boss ou quoi. Mais je suis un flingue de merde, des munitions, c'est pas important. Limite mon petit pistolet tout aussi bien.
Bon, c'est pas plus mal d'avoir un flingue qui rebondit dans tous les sens, c'est sale. Par contre, c'est cool que les balles, honnêtement, ce flingue là, si jamais les balles n'étaient pas un petit peu téléguidées, là, ce serait vraiment un flingue nullissime. Donc vous voyez, là, il a généré une clé. Et il y a ce flingue là qui est un flingue pas mauvais. Non, désolé, je voulais pas. Attends, gros. Oh mon dieu, j'ai tiré dans le magasin. Oh mon dieu, c'est terrible. Comment est-ce possible? Oh mon dieu. Comment ça, je surjoue? Non, pas du tout. Moi, surjouer, impossible. Est-ce que j'achète ce flingue-là? Parce que j'ai pas envie de me faire le boss au Japon. J'ai pas envie de me faire le boss avec ce flingue-là non plus. La bombardine, c'est pas un flingue ouf non plus. Mais pour les boss, c'est cool parce que ça fait disparaître les balles autour des boss. Parce que en fait, c'est un flingue qui balance des petites bombes. Du coup, que il a spawn dessus. J'aurais dû voir qu'il allait spawn là, mais bon. J'y avais pas fait attention. Il m'a spawn dessus au final. C'est ça, je l'ai spawn un peu. Un cœur. Quand je vous dis qu'il donne des cœurs à chaque fois les coffres, c'est quoi mieux, bon glacier ou cocktail molotov? Bon glacier, je pense. Faut que j'utilise juste pour l'honneur. Ah, yay. Il y a beaucoup trop de clés. Et j'ai bien fait de pas acheter le truc. Mais il y a Laura qui est venue voler puis qui est partie. Donc du coup, je vais me diriger vers le boss qui est probablement juste là. Est-ce qu'il y aura une salle entre les deux? Est-ce qu'il n'y en aura pas un? Et puis si on mérite de se poser, honnêtement, il n'y a pas de raison. Si on prend en compte la manière dont on risque d'être irrégulier, ah si, carotte. Il y a quand même une salle. Oh non, il n'y attendait pas. Après, je t'ai dit, il est pas si ouf que ça, hein, enfin, la bombardine, c'est quand même cool contre les boss. Mais j'ai de l'argent. Oh. J'ai vraiment envie d'acheter la bombardine, mais c'est pas intéressant en fait. Je devrais pas avoir envie de l'acheter, mais j'ai envie de l'acheter. J'ai fait quoi? Bon allez, quand même. Tiens, je suis fou, lui. Quoi? Ah oui, non, c'est parce qu'il y avait des cœurs dans la... Il y a à la fois... Je pensais que c'était... que j'avais le... Ici, cette icône-là, c'est des cœurs de la salle de coffre. Non, c'était le cœur de la salle secrète. J'avais oublié qu'il y avait un cœur dans la salle secrète. Voilà, j'ai réussi à terminer cette phrase, alléluia. Alors, qui ça va être? Les mots terribles? Ok, c'est moi. Désolé, j'ai tapé en écran. Les mots terribles. Là, ça va être cool parce que si je calcule bien, je peux essayer de les faire exploser les deux. Bon, tu vois, si je à côté, ça va pas le faire. Hop là. Quoi, mais... J'aime pas ce boss, hein, vraiment pas. Je ferais mieux d'essayer d'utiliser un autre flingue, honnêtement. Je viens de me dire. J'ai joué avec ça, finalement. Parce que, effectivement, c'est pas ouf comme flingue. Enfin, non, justement, j'avais le souvenir que c'était ouf, mais apparemment pas. Du coup, déçu. Choqué, déçu. Ouais, ok. Empoisonne-toi, parfait. Non, mais j'avais fait ma roule. Oh, joue bien, s'il te plaît, Nemo. Enfin, Neo Bob. Non, je m'appelle pas Nemo IRL, non, vous n'avez rien entendu. Vous n'avez rien entendu, vous ne savez rien, vous n'avez rien entendu. Non, mais meurs, meurs. Ah, quand même. J'ai cru que l'autre allait jamais mourir. C'est tout de suite beaucoup plus facile dès qu'il n'y a plus qu'un seul mob. Ouais. Bah, du coup, je vais le terminer avec ce flingue là. Donc, du coup, j'aurais pas dû acheter la bombardine. Dommage. Là, c'est le moment où il y a un... Il y a un... Non, mais j'ai perdu les PV. Je suis pas sur le par tout dire que c'est de unpad. Bon. Oh, le grappling. Cool. C'est sympathique. Ah non, le rayon gamma. C'est pas le grappling. Pas pareil. Les détails sont importants quand même. Évidemment, quand on sort de la salle du boss, même si on n'a pas récupéré les crédits, voilà, esclave. C'est ta gueule. C'est pas ton esclave. Ouais, c'est pas celui qui rebondit, c'est celui qui empoisonne. Les crédits hégémoniques nous reviennent sur nous. Ou, apparition, vous avez vu, il y a eu une petite icône crédit hégémonique au-dessus de ma tête. C'est parce que j'ai quitté la salle du boss sans récupérer le crédit hégémonique. J'arrivais pas à rentrer dans la salle. Je sais pas pourquoi. Alors, je joue avec quoi? Du Japon. Limite, je viderai ce flanc là avant. Ah bah il a déjà été rempli.
Bon, ouais, fusil à pompe. Je sais que c'est pas le meilleur choix à faire, mais bon. Oh, d'où elle venait cette balle? Pas réussi à la situer. Quoi? Oh, mais oh non, je vais pas le faire là par contre. Ça va vraiment pas le faire si je démarre comme ça. Première salle, je me fous ces 2 fois, ça va pas. Oh, bonjour vous. Est-ce que j'ai envie de me maudire? Bah, je me maudirai pas 3 fois, c'est dire, ça c'est certain. De base, c'était certain. Oh, une clé, cool. Est-ce que je me maudis 6 fois? Non, clairement pas. Paf, paf. Je vais peut-être me maudire une fois, histoire d'activer la probabilité de recevoir des munitions supplémentaires. Non, j'ai dit, paf, voilà, paf, paf, voilà. Et la clé, je vais attendre de générer le choc, ce sera parfait. Je suis là, bon. Ouh, c'était une mythe quand même, ça. Hop, hop, ok, ok. Quand il y en a deux, c'est assez chiant, mais quand il y en a qu'un seul, ça va, c'est plutôt facile de esquiver celle-là. J'ai déjà eu pour l'instant, j'ai un peu peur de prendre des dégâts, mais ça va. Oui, moi je suis à pompe à distance. Nouveau concept sur ma gueule. Voilà. Corps à corps, d'un coup, ça fait plus de dégâts. Toi, tu vas me taper. Bonjour. Bonjour. Non! Mais j'ai fait ma roulade. J'ai voulu faire ma roulade. Pourquoi? Enfin, si, je l'ai faite et j'ai pas compris pourquoi j'ai fait le coup quand même. Bon, je sais pas. J'ai pensé à utiliser activable. Événement historique. Non, je me demandais si ils explosaient au moindre dégât ou pas, parce qu'il y a un pote qui m'avait dit que les gemmes isolées explosaient au moindre dégât. Mouraient au moindre dégât. Mais apparemment pas. Je voulais vérifier ça. Hop. Toi, tu vas me faire chier, donc voilà. Pas envie de me faire chier. Eh, eh. Et attends. J'ai dit au revoir. Voilà. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. J'ai visé tout à côté. J'ai visé à côté au corps à corps. Ah, mais c'est un certain niveau de puissance là. Hop. Toi, je vais pas t'aimer. Et merde, je savais qu'il allait prendre un coup là. Et qu'il aurait pas pris de coup. J'ai eu peur de prendre un coup, mais j'en aurais pas pris si jamais j'avais. Oh, pourquoi? Pourquoi je me fais latter la gueule là? Attends, je suis pas si nul que ça quand même. Non, mais je fais n'importe quoi. J'essaie de trop me concentrer sur ce que je fais en fait, sur ce que je dis. Non, je suis justement ce que je fais, je me concentre trop sur ce que je dis, mais pas assez sur ce que je fais. Du coup, voilà, c'est problématique. Du coup, bah, je vais faire de ponce encore. Bon, bah, on va fermer les boutures par étage. Ouais, je crois que c'est le cas. Attends, voilà. Tu te fous de ma gueule? Pourquoi première salle du jeu? Non, en fait, je dis pas que le jeu se fout de ma gueule parce que c'est pas de l'émission. Juste parce que ça veut probablement dire que du coup, je vais pas en avoir durant le reste de la partie. Et ça, c'est triste quand même. Là, voilà, voilà, voilà. Ok. Ah, j'ai pas réussi à faire ma voix en diagonale, je sais pas pourquoi. J'ai essayé de la faire en diagonale, mais ça a pas fonctionné. Ok. J'avais pas envie de gaspiller les munitions, mais c'était bête de risquer un point de vie comme ça. Mais bon, au final, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé dans le meilleur des mondes. Bah, imaginez. Imaginons cette potentialité. Là, là, voilà. Le magicien, là, toi, tu m'assures pas confiance. Le petit mob, je suis sûr, c'est lui qui va me faire des dégâts. Moi, je suis l'expert pour prendre des dégâts pour les petits mobs, au lieu de parler gros fusils à pompe ou des gros magiciens. Tu me donnes un gros mob, on prend pas de dégâts, tu me donnes un petit mob avec des gros mobs, on prend des dégâts des petits mobs. C'est un niveau de skill assez aléatoire. Nouveau concept. Allez, mourez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mourez.
Mais j'ai dit mourir. Voilà, merci. J'ai eu un peu peur pendant l'instant, mais ça va. Tout s'est bien passé dans le meilleur des mondes. Une balle de vie, c'est sympa. Merci, Mio. J'aurais pas dû t'ouvrir. C'est un abruti, j'aurais pas dû t'ouvrir. En plus, je te donne un flingue qui est franchement pas ouf. Dommage. Je suis passé par là, on sait jamais, peut-être qu'il y avait une salle. Les probabilités étaient très très basses, mais bon. Si ça se trouve, ça aurait été bête de devoir faire un demi-tour après. Donc, je sais pas pourquoi j'ai réagi. Je me suis dit, tiens, pourquoi je tirerais pas? Enfin non, pourquoi j'arriverai à t'en échapper. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, je vais arrêter de tirer. C'est un flingue franchement pas ouf, hein, ce flingue-là. C'est surtout qu'il a que 100 munitions en fait. Ce serait un bon flingue avec un flingue pas ouf, pas mauvais avec 300, 400 munitions. C'est un flingue pour vider les salles, vous voyez. Mais là, franchement, pas pas très utile quoi. Mais bande de pas gentils d'abord. Je sais pas s'il fait des meilleurs dégâts contre Pierrot. Non, c'est pas par là. Tu fais probablement des meilleurs dégâts contre Pierrot. Quand il est en mode flamme, hein, je parle de l'autre, et puis ça fait aucun dégât quand il est pas en mode flamme. Quand il est en mode huile. Mais par que l'autre, vous avez peut-être pas remarqué, ça tire des petits projectiles, mettre de l'huile au sol, et du coup après on peut les enflammer. Du coup voilà. Est-ce que j'avais l'autre clé? Non, c'est pas ici. C'est bon, j'ai bouger vapeur, balle rebondissante. Balle rebondissante, qui peut faire des parties funky. Et les parties funky, c'est ce qu'on veut. Le fun, bah c'est bien. Le fun, c'est bien. Néobob 2018. Là, t'as dit, je gagne. Mais je peux aussi essayer d'aller aux oubliettes. Oh, non, je vais pas aller aux oubliettes. Le tournoi m'a saoulé. Honnêtement. Oui, comment ça, c'est un argument très peu valable. Vraiment, le tournoi m'a saoulé. C'est pas de ma faute, attends, lui-là, il voulait pas, je sais pas, voilà. Il voulait pas qu'il y ait aux oubliettes. À partir du moment où le tonneau lui-même veut pas qu'il y ait aux oubliettes, c'est pas ce que tu peux faire. On va essayer de plus prendre de dégâts là, parce que sinon le boss ne donnera pas assez de les probabilités que le boss nous donne assez de pour nous régénérer deviennent beaucoup plus basses. Hop là. Hop là. Oh, ça fait quand même des dégâts pas dégueu. Hein. Est-ce que je le garderai pas pour le boss parce que on fait Japon pas une portée limitée et c'est pas cool d'avoir une portée limitée. Ouais. Ouais, je pense que je vais garder le boss. Oh, je me demande qu'est-ce qu'il y a là en bas. Parce qu'il y a presque pas la place pour une petite salle. C'est une toute petite salle, vous pensez? Ah non, c'est un coffre. Oh, il y a un point d'armure et un coffre marron. Les coffres marrons donnent de la vie, un coffre bleu. Les coffres bleus sont comme les coffres marrons avec un peu moins de vie. Mais j'ai envie de prendre les balles rebondissantes. Les balles rebondissantes, ça coûte combien? 35 ou 45? 45, je vais prendre la clé. Je vends des armes, des courtiers, des cœurs, des clés, des armures. Pour tout dire, c'est presque un monopole. Mec, c'est un monopole. C'est sûr, vendre des clés de tout quelqu'un. Et les clés, Dieu sait que c'est important à mettre. Vous n'arrivez pas à sélectionner l'objet. Du coup, je vais ouvrir le coffre marron. Parce que si ça se trouve dans le coffre marron, il y a une clé. La baisse, la baisse. Du coup, ben, j'espère que le boss devrait nous donner assez pour acheter l'autre clé. Enfin, elle coûtait 20 ou 22 la clé. Je sais jamais. Les clés au premier étage, elles coûtent 20 ou 25, pardon. Elles coûtent 25, ouais, c'est ça. Dommage. C'est con. Hop là. Ouais, du coup, je vais faire à la fourmi, le boss. C'est peut-être pas ouf, parce que ça va laisser du, feu sur le sol qui va me bloquer dans mes esquives, mais bon. De toute façon, mon petit flingue a pas de portée. Je vais essayer de pas mettre trop d'huile non plus sur le sol. Parce que le boss, ce boss-là vole au-dessus du sol, en fait. Il a peut-être pas l'air, hein, mais il vole au-dessus du sol. Il était trop proche pour esquiver ça. Quoi? J'avais esquivé? Ah. Je galère toujours comme pas possible. Ce boss-là, je l'aime pas. Honnêtement, je crois que c'est le... Je sais pas si c'est lui ou les jumeaux terribles, les deux pires boss du premier étage, mais c'est un des deux. Mais j'étais en pleine roulade. Bon bah mes deux points d'armure que j'avais récupérés tout à l'heure qui sont totalement gâchés. Yay! Joie, bonne humeur, volupté. Je fais aucun dégât.
Et je fais absolument aucun dégât. Trop proche. Est-ce que mon petit flingue de base est meilleur que la fourmi, sérieusement? C'est de la merde. C'est H point nul la fourmi, sérieusement. C'est triste de faire des flingues encore plus nuls que le flingue de base qui a des munitions infinies. Là 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 là. Ouais, j'aurais pas pu esquiver ça. J'ai fait un câlin à cette balle. C'est ridicule, c'est ridicule, c'est ridicule. J'arrive pas à me concentrer. Je suis très fatigué, ça m'énerve. J'arrive vraiment pas à me concentrer, c'est frustrant. Ah bah, je suis mort sur le premier boss. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, tiens. Tiens, hop, hop. Voilà, toi tu meurs. Voilà. Et du coup, ouais, restart, hein, comme toujours. Encore et toujours, éternellement, et pour l'infini et l'au-delà, et toujours. Comment ça fait, j'ai rien à dire parce qu'il se passe rien dans les parties. Non. Un peu, mais pas beaucoup. En vrai, les parties, c'est les parties de non. Vous avez vu les parties que vous êtes en train de regarder? C'est chiant, non? Ah, yes. Il est en train de dire, est-ce qu'il va faire exploser? Est-ce qu'il va réussir à esquiver? Il s'est fait exploser. Youpi. Meurt. Je sais pas du tout si les grenades peuvent nous donner de l'argent. Et si elles nous en donnent que quand on les tue, ou... ouais, genre, si on les... ah, aussi elles nous en donnent aussi quand on les fait exploser manuellement. C'est marrant parce que quand il y a un tonneau qui roule, les mobs ils tirent dessus, ils tirent sur le tonneau avant. Oh, mais il y a un coffre. Mais ça va prendre. Ouh, elle m'a bien snipé la petite babale. Respect. Ça m'apprendra à vouloir aller trop vite et faire speedrun et tout ma gueule. Fusil Winchester, merci. Ok. Cette fois-ci, on va faire une vraie partie. On va minimum à l'étage 3. J'ai pas le droit d'aller en dessous de l'étage 3 avec le fusil Winchester quand même. Un globulon quand même. Un minimum. J'ai pas besoin de fusil Winchester pour un globulon. J'espère pas. Je serais triste. Vous vous rendez compte? Fusil Winchester pour un globulon quoi. Un globulon. Hop. Voilà. Alors. Toi, est-ce que j'ai aux oubliettes? Ça dépend des coffres que j'ai. Si j'ai des bons coffres. Non, si j'ai des mauvais coffres, ouais. Allez, un petit coffre noir, s'il vous plaît. Un petit coffre qui me fait gagner un petit. Parce que bon, là, j'aime... Bon. De toute façon, j'arrive à faire les actions que je fais, hein, si j'arrive pas à aller loin. Faut pas que je me dise, ouais, j'aurais dû aller loin pour montrer mon skill. Je pense pas que vous regardez mes vidéos pour mon skill. D'habitude, je les touche, tu vois, ce mob-là. Ah non, c'est à partir du troisième étage que je me fais deux coups de fusil monster plus shotter les mobs de base. Plus shot, donc tuer en deux. Non, je compte pas. Je peux pas passer par là, il y a un mur du coup. Genius, guys. Alors, meurs, 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 meurs. Le petit globulon qui a failli me faire un dégât quand même. Je viens de mettre 3 balles à côté, alors que j'étais quasiment au corps à corps. C'est ridicule. Déjà 30 munitions de partie, j'espère que j'aurai assez de munitions pour faire le boss. Bon, ça va, j'avais déjà exploré pas mal le donjon avant de récupérer le Fusion Sister, donc ça devrait aller. 5 balles, c'est toujours sympa. Ça fait toujours plaisir. Ah, remarque, non, j'avais pas tant exploré que ça le moment. Ah oui, je me fais la remarque. Enfin, attends. Un coffre vert, tout court. Une balle empoisonnée, ça me va. Plomb irradié. Donc, je me faisais la remarque. Tout à l'heure, on a eu un coffre brun avec uniquement un point d'armure dedans. Il y a aussi moyen d'avoir uniquement un point de... uniquement un 5 douilles, donc c'est la grosse bagerie. Ou alors, ou alors vraiment pas d'armes, pas d'objets, rien. Mais pas de coffre que tu utilises avec une clé. Quand tu trouves une salle de trésor de ce type-là, là, avec des petits murs spéciales, il y aura forcément un objet dans quelque chose, même si c'est un coffre marron. Et ça, j'ai déjà dit, mais à chaque étage, il y a toujours un coffre avec un objet et un coffre avec une arme. Oh, j'aime pas cette salle. Je vais essayer de passer par là haut. Je sais pas, peut-être que ça m'aidera. Je n'ai aucune idée, j'ai trouvé un moyen de décider. Non. Et j'ai réussi à les toucher sans problème. Ça va. Je m'en sors pas trop mal. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants dans le coffre, ou alors est-ce que j'ai cette clé?
question se pose. Ah, ça m'énerve parce que j'ai bien une clé, parce que si le coffre est piégé, je pourrais pas l'ouvrir, et dedans il y a un flingue, il y a des flingues qui explosent. Et j'aurais la haine de tomber sur un coffre rouge piégé. Ok. Alors, un coffre bleu. Bonjour toi. Le gun four potier. Tire des poteries. LOL. Attends, c'est quoi la description de ce flingue? Alors, la description de ce flingue. Les gunjonniers sont enclins à faire un peu de cas des poteries qui décorent les salles de gungeon. Pour faciliter le remplacement des ornements détruits, les conservateurs ont commandé ce pistolet à poterie. Cette première version tirait toutefois des poteries trop à grande vitesse, a donc été abandonnée. C'est vraiment marrant comme truc. Je me suis peut-être un peu collé au micro pour parler, si possible que vous lanciez le truc. Ouais, c'est ça, donc les poteries éclatent en plein de morceaux. Bon, hop, voilà. Toujours casser les petits pots devant le boss. Les mots terribles. C'est pas cool, mais bon, ça devrait aller. Ouais, ça fait un bon DPS quand même comme flingue. Hop là. Faut pas se retrouver bloqué entre les deux jumeaux, c'est la pire chose à faire. Ever. Dans ce combat de boss, évidemment. Dans, c'est pas la pire chose à faire de toujours, tout le temps, de l'éternité éternelle. Encore. Oh, rater le perfect. Là, je suis sûr que je vais plus me faire toucher. Enfin, je vais essayer de pas me faire toucher, parce que bon. Si le boss me loot pas de PV, j'aurai la haine. Il me fait toucher encore une fois. Parce qu'il loot rarement plus de PV. Mais, j'avais utilisé ma balle blanc avant ça. Tant que mon truc s'appuie. Oh, pas de tout, y a pas de PV. Bah, j'ai deux boucliers, hein, j'ai pas en plein, mais. Bon. Pas de PV, c'est pas cool, mais c'est pas grave. J'ai 8 je peux rien faire, j'y vais. Bye bye. J'aurais dû utiliser mon cocktail molotov, je suis bête. Alors, Gungeon chambre 2. Ah, ah, ah. Est-ce que je continue avec... Ouais. Jusqu'à ce que je trouve une boîte de munitions, après je changerai sur un autre flingue. Alors. Ouf, pas cool. Pas cool. Pas cool. C'était limite, ça. C'était vraiment limite comme truc. Comme esquive. Balle rebondissante de mes deux. C'est pas cool, hein, les balles rebondissantes. Moi, j'aime pas. Ah. Ça non plus, t'aimes pas. Mais toi, ça va. Marc, avec la virage de plomb, ça fait pas mon combo. Ne meurs vite, s'il te plaît. Essaye de mourir vite. Merci. Sois bien aimable. Ça devrait aller. Ça va. Pas besoin d'utiliser de balles. J'ai tendance à utiliser un peu trop mes balles. J'aurais dû utiliser une balle. Je viens de dire que j'ai tendance à utiliser un peu trop mes balles avant sur le virage de plomb, mais là j'aurais clairement dû utiliser une balle. C'était évident que j'allais me prendre ce coup-là à l'avance. J'y ai pensé, mais je me suis dit non, j'esquive. Et ben non, dommage. J'ai gagné un anneau esquive plus. Oui, j'ai même pas commenté la récompense du boss. Le boss m'a donné un anneau esquive plus, donc du coup ça fait que je roule plus vite. C'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Ça fait très plaisir d'avoir un petit anneau esquive plus, ça m'a mieux réussir ma roulade. Parce que moi j'ai beaucoup trop raté mes roulades de manière bête. Hop là. Je sais pas pourquoi je rechine tout le temps à utiliser mes munitions sur cette petite balle. Alors que... Qu'est-ce qui m'a touché? Les balles de ces petits mobs peuvent rebondir. Ah, il reste une chauve-souris dans le fond. Je sais pas, j'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Il y a des ennemis qui restent empoisonnés en verre. C'est pas mon flingue qui fait les balles empoisonnées, c'est l'objet, le plomb irradié que j'ai récupéré dans le premier étage. C'est ça. Oh, ça c'était une douille d'or qui a donné 50 douilles, ça fait très plaisir. J'ai pris la voix la plus bizarre qui puisse exister en ambiance. Très plaisir. Allez, c'est y part. C'est y part, parti y part. Alors. La grande question c'est est-ce que je prends la balle, le dernier morceau de la balle pour le placer à cet étage là, l'objet de l'argent, en espérant arriver jusqu'à l'étage 5, 4. Vu mon nombre de PV, ça me paraît peu probable.
Mais bon, l'espoir est permis. Hein, l'espoir est encore plus permis. Donc je viens de récupérer un PV. C'est toujours cool de récupérer des PV. Quelles que soient les conditions. Hop. Fou, j'ai peur. Ok. Ça va, j'ai géré. Ok. À partir de maintenant, chaque PV est vital. Mets-toi-le en tête. Oui, mets-toi-le. Mets-le-toi en tête. Chaque PV va, de chacun de ces PV là va dépendre de ta victoire. Je pensais que ma roulade allait être plus longue en fait. Non, honnêtement, j'ai fait un truc très bête. Ok, ok, ça va, je gère. Tout se passe bien pour l'instant. J'ai bien dit pour l'instant, mais tout. Oh, j'ai mon nez qui me gratte. J'ai mon nez qui me gratte. À l'aide, à l'aide, à l'aide, j'ai mon nez qui me gratte. Bordel. J'arrivais pas à me concentrer, j'avais mon nez qui me grattait comme ça. C'est bon, j'ai mon nez qui me gratte plus. Victime d'une fosse. Ah, dommage. Au moins c'est cool, on fait plein de petites parties rapides, mais ouais, un peu d'aigle quand même. Un tout petit peu d'aigle. Mais bon, dommage. Prestage des espoirs en famille. Terribilité. Alors, chambre 1. On est mort sur étage 2. C'est déjà ça. On est mort sur étage 2, on n'est pas remort à l'étage 1 quand même. Je vous promets, je vais essayer de... Je vais tout faire pour ne plus mourir à l'étage 1, plus jamais. C'est vraiment l'inexistence du skill de mourir à l'étage 1. Mais c'est chiant les premières parties de Gungeon parce qu'on n'a pas d'armes, il n'y a pas, il y a pas de synergie, il n'y a pas... Enfin, je veux dire, quand on a plein de débuts de partie de Gungeon. Pour vous, je vais sûr regarder. En fait, ouais, c'est ça. Moi, autant solo... Oh, pardon. Dès que je vais me prendre un dégât, elle va se casser. Mais elle bloque les tirs. Autant moi solo, quand je meurs éteint un, je me dis, ouais, c'est la faute de mon skill, concentre-toi, tu vas passer. Autant là, je me dis, enfin, j'ai quand même envie de montrer une vidéo de bonne qualité. Du coup, bah, j'ai plus me concentrer sur sur le fait de dire des trucs intéressants. Du coup, je vais pas réussir à me concentrer sur le jeu. Du coup, je vais galérer. Du coup, j'arrive pas de nouveau du coup, j'arrive de nouveau pas à faire des belles actions. Du coup, je remeurs tôt, hein, dans les étages. C'est con, hein. Et c'est exactement ça, c'est, moi j'y arrive, plus j'ai envie de vous montrer une bonne vidéo, moi je me concentre sur, le truc pour essayer de faire un meilleur commentaire. Moi j'arrive à, moi j'arrive à faire des bonnes parties. C'est triste. J'ai un peu peur de me prendre l'attaque de chevalier là, mais ça a été. Tout s'est bien passé en fait. Voilà, voilà. D'ailleurs, vous me direz hein, dans les commentaires si jamais j'arrive à améliorer mon commentaire ou pas. Si mon commentaire est juste totalement immobile et que je fais des efforts pour rien. Ce sera un peu triste, mais bon. Pour l'instant, on n'a pas pris de coup de détail, c'est cool. Évidemment, au moment où... Ma théorie, comme quoi, dès qu'on prend plus on prend de coups, moins on prend de... On a... On... Ouais, plus on prend de coups, moins on a de cœur, et plus on a de cœur. Moins on prend de coups, plus on a de cœur. Je crois que cette phrase n'était pas possible, mais vous m'avez compris. Sinon, vous êtes pas du tout logique, et je pourrais faire pour vous. Euh... La porte s'est fermée sur moi, elle m'a écrasé. Pour l'instant, je me fais offrir un étage au petit flingue. Hein. Je sous-estime beaucoup hein, le petit flingue de la condamnée, hein, parce qu'il a il a une mauvaise précision, mais il fait quand même des dégâts pas dégueux. Donc voilà. Petit flingue, petit flingue. J'ai eu un peu peur de... Attends, tu fous quoi toi? Eh merde, il y avait une clé? Vous l'avez pas... Ok, donc c'est bien ce que je pensais. Le temps que passent les clés avant de... sur l'écran, avant de mourir, de s'envoler est très très long. Là où vous voyez, je suis arrivé, était déjà quasiment à la fin que je pensais être son animation d'envol, de disparition. Enfin, je suppose hein, qu'elle disparaît. Si je trouve elle disparaît là, elle reste juste dans le coin jusqu'à la fin du truc, mais ça aurait aucun sens. J'ai récupéré la clé, j'aurais pas dû, j'ai pas encore généré le magasin. Ça se trouve, il y aura pas de... Enfin, en soi, on n'a pas besoin de clé. Hein. On a déjà découvert les deux coffres. Pourquoi j'ai pas ouvert le coffre bleu tout à l'heure? Parce qu'il y avait... parce que ça se trouve, j'aurais pas eu de clé pour la deuxième tirage comme ça. Et ça aurait été un coffre piégé, j'aurais pas pu l'ouvrir. Ça aurait été triste. Et un coffre bleu, c'est pas ouf, donc voilà. Allez. Sajam, ouvre-toi. Les balles rebondissantes, je crois, c'est celle qu'on avait tout à l'heure. Les balles rebondissantes, c'est ça.
Je m'en souviens absolument pas, mais... D'ailleurs, c'est quoi la description de cet objet? Alors, balle rebondissante. Toutes les balles peuvent ricocher. Un tireur talentueux peut arriver à faire ricocher ses balles avec certaines armes. Mais cette munition rend cette prouesse facile avec n'importe quelle arme. Comme la western, mais les balles tirent au canon. Je suis pas un friand de western, hein, mais c'est quand même un classique. Pour ceux qui se posent la question. On sait jamais. Peut-être que dans ce monde, il y a certaines personnes qui s'intéressent à moi. Qui sait? Autre part, quelque part. Des personnes étranges qui se demandent quels sont mes avis. Alors. Ok, désolé, j'étais un peu en train de me concentrer sur où étaient tous les mobs, donc du coup j'ai arrêté de parler. Et je m'étais pas assez concentré, la preuve, lui, je l'avais totalement oublié. Hop. Toi t'es... Ouais. Oh, t'es un vétéran, toi. J'aime pas les vétérans. D'habitude, t'es pas un vétéran, toi, dans cette salle. Je sais pas, je connais pas encore bien les salles d'une gungeon. J'avais fait mon esquive. Ok, bah le vétéran est mort, c'est cool. Le vétéran, honnêtement, c'est le... Dans les premières années du jeu, c'est l'ennemi que je trouve le pire. Ah, la balle vétéran, je trouve que, pardon normal, mais le fusil à pompe vétéran, je trouve vraiment violent. Parce que surtout, ces balles vont extrêmement vite. Oh, la fugace. Merci. C'est sympa. C'est cool. Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir, une petite fugace comme ça. Attends, du coup, j'ai deux fusils à pompe. Du coup, j'ai utilisé celui-là pour le début, la fin de cet étage. Bah, ça sert à rien d'avoir deux fusils à pompe. Je les utiliserai pas les deux, je sais très bien. Et j'aurai des cages de munitions entre temps. Hop là. Abruti. Je joue mal, je joue vraiment très mal. C'est un peu décevant là que je joue aussi mal parce que... Bon. Alors mais je t'ai déjà dit, c'est pas important. L'important c'est que tu... Pas important d'aller loin. Non, pas ça. C'est ça. Ah, et je me demande si avec la fusillade on peut découper en rechargeant, on peut découper sa... Comment ça s'appelle? Sa... Son... Son poids. Je sais pas. Le truc qu'il a au bout d'une sienne là. La boule de pique qu'il a au bout d'une sienne. On peut la découper et la faire disparaître. Je sais pas. Parce que, oui, je rappelle, hein, la fusillage, quand on tire, on peut gober les bullets quand on recharge pendant un certain temps. Et c'est quand même, on a l'impression que c'est très court, hein, mais c'est quand même assez long. On peut là, ouf, 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 ouf. Oula. J'ai bien fait utiliser la fusillage pour cette salle. Alors. Est-ce que je vendrais pas mon fusil à pompe parce que j'ai déjà une fusillage? Honnêtement, ça me sert à rien. J'ai pas besoin d'argent. Mais, je sais pas. Honnêtement, ça a pas notre abruti. J'ai mis clic. Du coup, j'aurais pas le coquet moteur pour le boss, dommage. En plus, j'oublie tout le temps d'utiliser, donc j'ai pas les listes pour le boss, c'est dommage. Dommage. Le canardeur. Ok. Alors, normalement, ça devrait aller. C'était quoi cette animation d'attaque totalement pétée? T'as tiré avant que ton animation change. Là, c'est de ma faute, par contre. Là, ça, c'était totalement de ma faute. C'était ridicule. La fusillade qui fait des bons dégâts, hein, quand même. Mais après, elle maudit, donc c'est compréhensible. Mais remarque, c'est pas forcément négatif, hein, de maudire. Parce que ça augmente le taux de drop des munitions. Les ennemis enrayés donnent plus d'argent. Oui, un élément que j'ai peut-être pas dit. Les ennemis enrayés donnent plus d'argent. J'ai découvert récemment. Euh, du coup, c'est pas plus mal quand t'as besoin d'argent de te munir. Ouh, ouh là, c'était limite. J'ai eu peur de d'un dégât là. Ça va. Le dévolver? Yeah, je me suis un des noms, incroyable. Je me suis souvenu d'un nom. C'est un événement historique. Flingue de merde, mais sur les boss, il peut être utile. Attends, je vais vous expliquer comment il fonctionne. Hey, je me dis bien qu'il restait un truc à faire, hein, cette espèce. Ça aurait été bête de rater ça. Il y a pas de clé à vendre. Est-ce que je vends mon flingue? Dévolver. C'est vraiment un mauvais flingue, hein. Parce qu'en fait, je vous explique. On peut tirer sur les adversaires, mais ça les fait dévoluer. Par exemple, si tu tires sur un fusil à pompe, ça va le faire dévoluer en petites balles. Si tu tires sur une petite balle, ça va le faire dévoluer en un nouvel archer qui a été créé spécialement pour flingue. Un nouveau mob qui a été créé spécialement pour flingue, qui est un petit archer. Et il charbonne uniquement grâce à les balles rebondissantes. Donc du coup, est-ce que c'est bien de l'avoir? Non, parce que durant les salles c'est nul, et du coup, contre les boss, bah, il sera tout aussi bien contre les flingues, hein. Et j'ai
la fusillage qui est aussi très bien contre les boss, donc pour moi, ils sont encore plus d'armes. Hein. Pour moi, ils sont encore plus d'armes. Tiens. Ouais. Non! Abruti! Tu t'es trompé de flingue. Tu t'es trompé de flingue. Ah, tu t'es vraiment trompé. T'as pris la... Ah, t'as pris la fusillage. Ah, t'as pris la fusillage par réflexe en main. Qui fait que tu t'es trompé de flingue et t'as vendu la fusillage. Ok, genre, je sais pas que j'essaie de penser à vendre mes flingues et tout, c'est totalement stratégique. Au moins, on fait l'étage avec cette tension. Je suis bien, je dis oui. Alors, Gunjam chambre 2. Du coup, sans la fusillage, euh, je sais pas si du coup ça nous a retiré notre malédiction ou pas. Donc, c'était une malédiction qu'on avait à la première. Ouais. Le timing des roulades est beaucoup plus serré qu'il me donne l'impression d'être. On a l'impression que c'est large et tout, mais le timing des roulades est quand même assez serré. Hop là. Hop là. Parfois j'ai l'impression qu'en fait le timing des roulades est énorme, parfois j'ai l'impression qu'il est ultra serré. J'ai pas du tout l'impression qu'il est stable. Du coup, ben ouais, on va jouer au fusil à pompe. Non. J'ai jamais... Quoique, une fois. Ah non, j'ai déjà été maudit par le fusillage. Mais peut-être que, vous voyez, le dévolver, ça fait évoluer. Moi j'ai pris le dévolver en main par réflexe. Du coup, ça transformé en petit archer qui a des balles lentes, qui ont pas de PV et tout. Donc aucun avant. Donc oui, c'est les pires job bombs du jeu, quoi. Euh... Olé. Un. 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 Ouais, mais c'est maudit. Parce que si ça se trouve, on va avoir besoin de munitions pour cet stage. Et ah, ça les fait dévoluer en balle tringue. Allez, viens là, toi. Toi, t'es où? Elle était où, elle? Elle est partie à l'autre bout de la planète, cette balle. Bon. Je vais jouer au fusil à pompe, hein, parce que c'est quand même vachement mieux. Parce que la mine de rien, ça fait qu'on utilise beaucoup de munitions. Ouais, ça, en fait, c'est un flingue de base qui tire un peu plus vite, qui fait un peu plus de dégâts, et surtout qui fait dévoluer les adversaires au bout de 3 tirs. Donc faire dévoluer un gros mob, ça peut s'avérer utile, mais faut y penser. Et c'est pas si facile que ça d'y penser. Ok. Toi tu meurs. Vite. Meurs. Oh mais. J'ai dit meurs. Évidemment, du coup, je vais mettre 8 plombs à le tuer maintenant qu'il a été blessé. Ennemi vétéran. Enfin, fusil à pompe vétéran. Et je vous l'avais dit, hein, c'est mes pires cauchemars, le fusil à pompe vétéran. Il est où le petit gars là? Et toi? Les cours. Mais tu vas mourir, ouais? Reviens ici! Reviens ici, Billy! Reviens! Billy comme le petit dinosaure dans l'épisode de Castle. Je l'ai enregistré hier, c'est pour ça que je m'en souviens. Là, je suis en train d'enregistrer plein d'épisodes à la suite pour essayer de faire un petit stock de vidéos. Je vais nous les délivrer petit à petit. Ennemi enrayé. Mais vu que je me suis quand même maudit, je sais pas si lâcher le flingue, ça m'a réellement enlevé la malédiction ou pas. Hop. Ah mince, c'est vrai que les abrutis, les ennemis enrayés font 2 points de dégâts, donc 2 PV de dégâts. Et en plus de ça, ils font des dégâts de contact quoi qu'il arrive. Celui-là, d'habitude, il faut pas de dégâts de contact, mais quoi qu'il arrive, ils font des dégâts. Non, je veux pas mourir. Regardez, j'ai fait que ça. J'ai perdu autant de PV sur les 6 petites phases de boss. C'est moi, j'ai pris beaucoup de PV durant ce deuxième étage. Beaucoup plus que j'ai eu l'impression de donner. C'est bizarre que je sois aussi bon. Je sais pas, j'ai pas eu l'impression de prendre plein de dégâts en fait. Effectivement, maintenant que j'y pense, si j'ai pris plein de dégâts. Je sais pas. Mais en fait, j'essaie de me dire, de me demander si je suis arrivé full vie ou pas au boss. Au cet étage-là. Mais oui, j'étais arrivé full vie. Donc j'ai vraiment pris beaucoup de dégâts là sur ces 4 salles. C'est ridicule. Oh. J'aurais pas dû ouvrir. Oh, les balles guidées. J'adore les balles guidées. Ultra cool les balles guidées. Balles guidées, balles rebondissantes. Ah, et enfin les petits guerriers qui commencent à se former. Ouais, c'est ça, c'est bien ce que de douter. Il y a le sorteur ici. Alors. Go, go, go. Go, go, go. Alors. Hop.
Et du coup, ça améliore la précision de mon fusil à pompe vu que les balles de mon fusil à pompe... Je peux faire... Du coup, je peux tirer avec mon fusil à pompe à distance. Ah bah non, vu que ce fusil à pompe a une portée limitée, c'est pas uniquement un spread. Dommage. Mais décidément un très très bon objet, hein, les balles TG. Un objet très marrant, hop, puissant, qui permet de rendre beaucoup plus précis tous les tirs. C'est pas mal comme truc. Ah, mal. Ok. C'est un peu peur au début, mais... j'ai fait que du coup on peut s'amuser à les faire tourner en tous les sens si on a une mitraillette quoi. C'est très fun avec les mitraillettes, les balles téléguidées. Là. Hop. Et là, on peut faire ce genre de truc. Ouais, si on peut faire ce genre de truc. Mais bon, c'est un peu dur quand même à faire. Et j'ai peut-être pas gaspillé toutes mes munitions là, par contre, ce serait un peu bête. Ouais. J'ai un peu bourriné plein de munitions dans le vide, là c'était un peu con. Droppez-moi une boîte de munitions assez vite s'il vous plaît. Ça serait sympathique. Où il est le vendeur? Il est là. Où il est le vendeur? Il est là. Où il est le vendeur? Il est là. Honnêtement, j'aimerais beaucoup sur Hero Boss, donc à mon fin. Ah yes! Pas de DA là. C'est pas la première fois qu'on l'a. Bon, vous foutez de moi, c'est clairement pas la première fois qu'on l'a, attendez. On l'a eu durant le premier épisode avec la malédiction d'Enchantress. Quand cette arme est à court, quand cette arme est à court de munitions, elle s'autodétruit en faisant apparaître un corps. Ce pavé servit autrefois à convoquer les grands conseils sorciers. Il est usé par des années de service, surtout de bas à bas uppercut. Comme dans Street Fighter. J'ai galéré à lire cette ouais, je vais tirer tout en bas, c'est surpuissant. Du coup, attends, cette arme s'autodétruit. Hop là. Cette arme s'autodétruit quand elle a plus de munitions. Je veux dire, elle fait apparaître un coffre quand elle a plus de munitions. Est-ce qu'on pourra quand même la recharger? Oh, ça serait trop funky qu'on puisse quand même la recharger. Ce serait beaucoup trop puissant. Mais j'avais fait ma roulade. Ah, je suis pas confiant. Donnez-moi des PV, s'il vous plaît. PV pour nourrir famille, s'il vous plaît. Quoi? J'ai pas... Il y a un ami qui m'est apparu dessus. Non! Dégoûté. Est-ce est-ce qu'on reste sur cette bonne partie ou est-ce qu'on en fait encore une? Hmm. J'ai envie d'en faire encore une, mais c'est quand même une très bonne partie, j'ai envie de rester dessus. Honnêtement, bah, je crois qu'on va rester là-dessus. On va se quitter là. C'était Néo